89.7, la fréquence, la référence et bien entendu Contact FM que vous pouvez nous écouter partout dans la République. Même dans les autres républiques. Et même dans les autres républiques et en dehors des républiques le royaume aussi de Gondwana. Et vous pouvez aussi nous suivre sur C24. Et voilà, vous avez deviné, vous avez tout vu. Mes amis sont avec moi. Il y a Lion Emanzi, il y a Dacia Ribeiro, il y a Emeline, il n'y a pas Archie aujourd'hui. Et il y a Lion qui pleure des Miss. Je pleure des Miss et des Roussos. Ah ouais. Vraiment. C'était pas des Miss France. Non mais franchement, j'étais choqué, j'étais sidéré. Des Miss Roussos n'est plus des nôtres. Ouais. Il n'était plus aussi de la première jeunesse, mais il n'était pas aussi vieux que ça quand même. 68 ans je crois. Ouais. Mais il avait toujours le même gabarit ou bien il était passé de quelques cheveux plus blancs. C'est les cheveux. Ouais, mais la voix intacte. Hein, j'espère bien que son organe lui est resté intact. Mais je veux dire le volume. Ouais, le volume était un peu moins, mais durant toute sa vie, hein, c'était comme un accordéon, voilà. Mais on se rappelle de sa voix très puissante, et évidemment un mélange de cette culture méditerranéenne, hein, dont tu nous parlais Dacia pendant en anglais, et évidemment, il chantait en tout, en français, en anglais, en grec, en allemand, il a tout fait des voilà. Donc auf Wiedersehen comme on dit, hein. Au fils d'Arsène alors. Voilà, mais, voilà. Je sais pas pourquoi, mais tu dis des Miss et je n'arrive pas à retrouver une chanson pourtant. Quand je t'aime. Non, je n'arrive, ça ne me dit rien. Albert, il fait le dur là. Non, je n'arrive pas. J'essaie. On connaît ce Closette. Directement, j'entends. Plus quand j'entends ça, quand vous dites des Miss, il y a Mélina Mercouri. Il y a Forever and Ever. Il y a aussi celle qui fait. Celle qui est parole. Tu dansais, en fait, tu te rendais pas compte. Non, je sais, je dis, c'est ce que c'est méditerranéen. C'est la Grèce aussi, non? Mélina Mercouri aussi. Attends, moi, j'assume sans problème en tant qu'avoir beaucoup dansé sur les chansons de Demis Roussos, tu vois. Donc, je le rends à hommage, tu comprends? Je rends hommage aussi, je crois qu'il avait une voix particulière et tout ça, mais franchement, j'arrive pas à me... Attends, on va lancer un appel ici. Voilà. Si jamais il y a une dame plus jeune ou moins jeune qui a dansé Demis Roussos avec Albert, il faut qu'il nous envoie un tweet. Non mais moi, mais c'est assez intéressant ce que tu dis là, Albert, parce que j'ai cette habitude et ma femme aime bien se foutre de ma gueule quand je fais que dès qu'un artiste n'est plus, je fais une petite veillée comme ça, à écouter, à me rappeler, à me ressasser, et il y a plein de chansons de Demis Roussos dont je ne me rappelais pas, que soudainement j'étais replongé dans ce monde-là. J'ai dit ah ouais, ça aussi c'était toi. Nice. Non, c'est une soirée. Ouais, absolument. Et je suis d'aplomb le matin. Revenons. Je l'ai regardé, je dis mais c'est vrai qu'ils me ressemblent ces gars-là. Tu vois, il y a une époque où les gens me disaient tu commences à ressembler à Barry White. Pas moi, pas toi. Donc je dirais donc moi, Barry White, je suis Barry White, Demis Roussos. Barry White, je te la sors. Je t'en sors quelques-unes, tu vois. Mais j'arrive pas à... Il y a toi, Demis Roussos et Pavarotti. Voilà. Ah ouais. Il a le tour. J'ai tous des accordéons. Ça, je suis d'accord. Il y a un air de famille quelque part. Ceci dit, allez, de retour aux choses sérieuses. Les choses sérieuses et moins sérieuses. D'abord, le Cap-Vert est sorti de la CAN. Oui, bon. Dans le groupe où ce n'était que des nuls. On va faire une veillée pour ça. Alors, on va faire de solidarité. Faisons preuve de solidarité publique. Bon, je veux dire. Merci. Donc, voilà. En fait, hier, c'est vrai que ce match 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie, en fait, je ne vais pas dire que le Cap-Vert aurait dû gagner, quoi. Ça, c'est normal, hein. Donc, mais c'est vrai que
fait, le Cap-Vert n'a pas pu concrétiser. Et là, comme je suis très aujourd'hui. Je suis très fair-play, je veux dire, en fait. Les autres jours, j'étais Cap-Verdien, mais aujourd'hui, je suis très fair-play. J'espère que tu concrétises. Hein? J'espère que tu concrétises. Entre Demis Roussos et Barry White, je dois concrétiser. C'est un peu difficile de conclure. Tu conclus et on passe à autre chose. En fait, vous avez perdu, quoi. On n'a pas gagné. On va être sympa. À partir de demain, je parlerai sérieusement de la CAN d'une façon plus objective. Voilà, c'est normal. À partir de peut-être. Mais tu parles de la CAN, il y a quelque chose que j'aime bien. Je suis pas trop football, je crois que je l'ai dit assez. Oui. Mais la Guinée équatoriale qui a été improvisée, on rigole bien, on montre dans les médias différents les petits déboires que les équipes ont, le transport et tout ça. Mais ça fait partie. Tout le monde a l'air de quand même jouer le jeu et de s'accorder à dire que malgré toute cette surprise, ils s'en tirent pas mal. Justement, moi je trouvais ça très indécent, indécent, je veux dire, sans goût sur les médias français qui se moquaient de ce qui se passait en Guinée. Quand on voit qu'ils n'ont eu que quoi, combien de jours pour préparer une coupe comme ça, bon, enfin, je veux dire, c'est. Donc leur lecture est différente que la nôtre. Absolument. Pour nous, on est hyper content qu'on a trouvé un Qatar africain qui a pu aussi vite reprendre les rênes de l'histoire et ne pas laisser sombrer la CAN. C'était important. Voilà. Et puis ça donne de belles histoires à raconter pour les gens qui sont là. Au contraire, voilà. C'est une fête panafricaine. Absolument. Il y a eu un pays africain qui avait refusé, disons, d'assumer cette fête. Le Maroc. Il y a juste la petite pub qui annonce chaque fois la CAN sur certaines chaînes, je ne sais pas, mais en tout cas c'est en français que j'ai vu ça. On vous raconte l'histoire d'animaux africains qui ont joué au football et que tout le monde était content et que depuis lors les hommes ont décidé de perdurer cette tradition. Est-ce que tu as bien compris? C'est pas qu'il a joué au football, c'est subtilement introduit comme il existe une tradition de je sais pas, mais ça parle pas de football. Ça parle d'animaux, parce qu'on a beaucoup parlé des lions indomptables, je sais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt subtil. Oui, mais non, mais il y a un feeling qui passe pas. C'est un peu trop fait. Tu vois, je veux dire, c'est un peu. Je vois directement quand ça arrive. Tu vois, il n'y a pas d'inconnu. Donc deux perceptions différentes. Demis Roussos et Barry White. C'est excellent. Même au niveau du foot, tout à fait. Non, mais c'est de la com ici. C'est pas du foot. C'est une question de com. Je veux dire, j'ai vu dès le départ, dès que ça vient, il n'y a aucune surprise. J'arrivais jusqu'au bout. Moi, ça m'a bluffé la première fois que j'ai vu. Parce que peut-être j'étais dans un autre contexte. Je crois que on montrait beaucoup on annonçait les films africains qui vont être joués sur cette chaîne. Tu croyais que c'était un autre film? Alors je croyais que c'était un dessin animé africain. Alors j'étais là comme ça bluffé, je savais pas où ça allait et soudainement ça s'est trouvé dans le foot. Je dis nice. Non, l'idée je suis d'accord. Mais pour moi un peu trop. Je veux dire les lions indomptables, les je crois que dès que tu as vu. Mais toi tu ne l'as pas vu. C'est pour ça. Tu n'as pas vu J'ai vu, mais bon, j'ai pas. Moi, j'ai pas vu. Ben voilà. Moi, je fais le mélange entre Demis Roussos. Est-ce que Bata Vitalo va jouer non? Bon, allez, on va vous rendre. Ouais. Allez, on quitte la Guinée. Emeline se sent perdue. Oui. Emeline, hier, il paraît que le matin, mais apparemment sans aucune interruption de la police, parce qu'on a l'habitude quand il y a des petites sans aucune même autorisation demandée au préalable. Mais ça, je sais pas. Ça, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que Guillaume hier a pu marcher avec son corbillard et son nom dessus et ses enfants. Si c'est morbide, et son passeport aussi d'ailleurs. Et son passeport certainement et une photo du passeport aussi, tu vois. Donc. Mais en tout cas, il a pu aller devant la RPA sans aucun problème, même la police était là. Et Guillaume, c'est une personne qui a été citée dans le témoignage qui a été diffusé par la RPA, pour lequel le directeur de la RPA, Bob Rugurika, est en prison aujourd'hui, pas à Monrovia, mais à Mourinvia. Voilà.
Oui, et ceci dit au passage aussi, hein, je sais pas à propos de vous, mais moi je commence à en avoir assez de tous les gens qui disent je suis ceci, je suis cela, je suis Charlie, je suis le Japon, je suis cela, et maintenant je suis Guillaume. Qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Maintenant j'en ai assez des gens qui sont quelque chose autre chose qu'eux-mêmes. Bon, sauf qu'on est je suis Bob quand même. Voilà, donc il n'est pas seulement Demis Roussos, c'est bien. Ouais. Mais il n'était pas Demis Roussos de toute façon. Non, de toute façon Demis Roussos c'est parti. Donc Guillaume est parti avec sa famille, manifester devant la RPA, la police était là. Guillaume, c'est la personne qui a été citée et comme ayant été le chauffeur qui a conduit le commando, le groupe de gens qui ont été tués, les petites sœurettes italiennes à Camenghe. Cette personne qui s'appelle Guillaume a fourni, a essayé de démentir à travers quand même la télévision nationale. C'est bizarre que Guillaume n'a donné que des informations à une seule chaîne et n'a pas voulu donner aux autres. Je dis alors qu'il a été mis dans l'histoire que par la RPA. Mais même les autres chaînes qui ont voulu, les autres médias qui ont voulu creuser un peu plus longuement n'ont pas pu. Et donc Guillaume a fourni une photo de son passeport, comme quoi la date où on l'incrimine qu'il aurait participé au meurtre, en tout cas qui n'était même pas au Burundi. Ouais, il est parti un jour avant et revenu un jour après. D'après lui, d'après son passeport. Et d'après la police aussi, qui après a fait ce genre de... La police des frontières, en fait, qui a confirmé que Guillaume a été en dehors du Burundi lorsque les 3 nonnes ont été assassinés. Ouais. En fait, c'est même un peu bizarre la démarche de la police. Je dis parce que la police a pris les devants. Oui, je veux dire, comme s'il y avait... Je veux dire, on leur a rien demandé. Justement, pour aller défendre Guillaume alors que... Oui. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est la première fois qu'on voit ça au Burundi. On leur a rien demandé. Donc ou alors il s'est accusé lui-même quelques jours avant. Non, il ne s'est pas accusé lui-même. C'est la RPA qui a diffusé, oui. Parce que selon le témoignage que la RPA a recueilli, Guillaume a été mis en cause, a été cité comme celui qui a déplacé, qui a montré au commando justement tout ce qu'il y avait à montrer pour assassiner les 3 nonnes. Mais après, parce qu'il y a eu d'abord un témoignage, c'est pas seulement, Guillaume n'a pas parlé seulement à la radio-télévision nationale, il a également parlé à un journaliste du journal Iwachu, et qui a affirmé que la RPA n'a pas fait d'effort pour le chercher, parce que la RPA l'aurait cherché une fois, le gars aurait donné un rendez-vous le lendemain, mais que le journaliste de la RPA ne l'a pas cherché après. Voilà, mais tout ça on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière, parce que après dans le dossier du journal Iwachu, on n'a pas cherché le côté de la RPA, on a juste fait parler Guillaume, et on a l'impression que le journaliste était partial. Partial pourquoi? Parce qu'il a plus parlé des sentiments de Guillaume, comment c'était un homme anéanti, comment... même le journaliste a précisé qu'il n'était pas Bob Lugulika, parce que... Oui, c'est son titre. Je ne suis pas Bob Lugulika, mais je demande qu'il soit libéré, je pense. Je ne me rappelle plus exactement le titre. Mais parce qu'il avait une certaine critique sur la façon dont la RPA fait du journalisme, un peu rentre-dedans, qui ne prennent pas le temps, etc. Et que maintenant, ils étaient en train de détruire la vie de Guillaume. Voilà. Ceci dit, Guillaume... Je ne suis pas Charlie aussi également. Exact. Donc, mais ceci dit, en faisant ma petite recherche, parce que je connaissais pas Guillaume. Oui. Et en fait, hier, avec tout ça, j'ai découvert que Guillaume n'est quand même pas un illustre inconnu non plus. C'est pas quelqu'un que la RPA a sorti de nulle part, comme si c'était une simple victime d'un journalisme, parce que maintenant, d'un journalisme un peu à la recherche du scoop. Parce que apparemment, quand même, Guillaume, c'est quelqu'un qui s'affiche régulièrement avec le général Adolphe. Je veux dire, il y a quand même une connexion. Il paraît qu'il y a quand même eu aussi le meurtre de certaines personnes, donc c'est pas encore de nouveau clair, encore dans le centre des jeunes de Camenghe, dans lequel aussi est Guillaume. Et on dit qu'il serait aussi quand même lié à ce... Je veux dire, il y a quand même de la fumée. Parce qu'on vient de parler du centre jeune Camenghe, juste pour donner une certaine idée de ce que est le centre jeune Camenghe. C'est un centre qui est bien sûr
commune Kamenge, qui est en fief vraiment du général Adolphe Chemimane, qui est dirigé par un prêtre italien et qui est réputé d'être extrêmement, je vais faire une tautologie, extrêmement extrémiste. C'est pas, voilà, c'est extrémiste dans le sens, le prêtre dans le sens, c'est un jeune qui plus accueille des Hutus, que les Tutsis ne sont pas accueillis dans le centre jeune Kamenge. Même quand ils sont accueillis, c'est vraiment un centre qui est là pour héberger. C'est pas un bon représentant de Christ, non, même dans ses propos, des fois il est clair que c'est vraiment un extrémiste. Donc, même quand il a donné sa version des faits, quand il a dit que Guillaume était là, il s'est même pris à la RPA avec des propos vraiment vilipendants. Donc, il y a des fois une polémique. Voilà, il y a des fois une polémique qui est vraiment qui entoure le centre jeune Kamenge. Bon, mais il y a des gens quand même qui ont dit c'est bien, Guillaume a pu manifester devant la RPA. C'est le signe que peut-être le gouvernement commence à accepter que les gens puissent s'exprimer à travers des manifestations. Donc il y a peut-être espoir que le gouvernement va laisser les gens qui vont manifester pour la libération de Bob Rugulika. Mais normalement c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui mardi vert. Ouais. Mardi déclaré mardi vert. On attend, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Compris, Guillaume, donc lui, donc les autres manifestants, c'était des membres de sa famille, c'est ça? Oui, uniquement. Et comme le disait Albert, c'était morbide parce qu'il a emmené ses enfants devant la RPA, parce que des enfants qui n'étaient pas à l'école, parce que ces enfants étaient censés être à l'école, parce que les enfants avaient même des uniformes. Donc les gens ont dit, c'est quand même poussé, c'est aller trop loin. S'il avait à manifester, s'il avait à demander quelque chose, il n'a pas besoin d'impliquer ses enfants. Parce que ce sont des enfants de bas âge, c'est pas genre des adolescents, même des gens qui sont de là de 18 ans. Vraiment des petits enfants, avec photo à l'appui, avec pancarte. Donc c'est, comme disait quelqu'un, il faut d'abord penser au résultat de la communication avant de la faire, parce qu'il ne faut pas juste faire une chose pour la faire. Voilà. Donc ça c'est au Burundi. Bon on va voir donc que va donner la marche. Mais en attendant quand même, annonçons aux gens que Bob est toujours à Monrovia. En fait, moi, permets-moi de revenir sur l'ouverture du Conseil des ministres de l'Union africaine, des ministres des Affaires étrangères, qui s'est passé hier, lundi, précisément sur ces questions de sécurité. On a abordé hier la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Zuma, a abordé la question de Boko Haram et de la possibilité de créer, disons, une force d'intervention collective de l'Union africaine auprès au Nigeria. Tout ça, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui était présent n'a pas fait de commentaires après. Donc on attend pour voir évidemment qu'est-ce qui va se passer. Par contre, il y a une intervention qui m'a un peu plus particulièrement marqué. C'était l'intervention de Carlos Lopez, qui est le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en fait, qui a, sur la question, par exemple, de Boko Haram, a dit quelque chose que j'estime très pertinent, c'est qu'en fait, la solution, elle n'est pas que politique dans le sens réduit du terme. En fait, elle est aussi, et parfois surtout économique en effet, parce que seulement un développement économique peut apporter des activités aux populations de façon que ça leur permette d'être autonomes et de ne pas s'embarquer sur, j'ai envie de dire, des aventures et de ne pas être manipulés. J'ai trouvé très intéressant parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'instances qui parlent de cette question, la problématique de Boko Haram, à la limite presque comme si c'était un groupe qui tombait du ciel. Et si ce groupe arrive à avoir un impact dans sa société, je ne suis pas en train de dire positif ou négatif, un impact dans cette société, c'est parce qu'il y a des connivences dont nous avons déjà parlé ici, mais c'est vrai que cette absence d'activité, donc de vie économique, parce que si les populations ont des activités économiques, je crois qu'avant de s'embarquer dans n'importe
risquer l'aventure, ils vont réfléchir deux fois. Voilà, ça c'est ce qui me semblait intéressant pour l'ouverture de ce Conseil des ministres de l'Union africaine. Et on aura les présidences vers ce week-end, en effet. Ouais. C'est assez intéressant ce que tu dis, surtout en ce qui concerne quand même l'attitude bizarre du Nigeria vis-à-vis de toute cette question de Boko Haram. Bon, là, il n'y a pas de déclaration, c'est parce que on ne va pas s'aventurer à interpréter ça, mais ça, on se rappelle néanmoins qu'il y a quelques jours à Niamey, il y avait eu justement une réunion sur justement la question du Boko Haram, et que le Nigeria n'avait pas daigné envoyer de ministres ou de hauts dignitaires. Le Nigeria qui dans cette réunion était représenté par son ambassadeur seulement, alors que les autres pays avaient quand même dépêché les ministres ayant cette affaire dans leur portefeuille. On se demanderait presque qui a le problème. Qui souffre du problème. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, c'est un monde à l'envers. Je dis, c'est vrai que en fait, ça va plus ou moins dans le sens de quelques explications que nous avons déjà données ici, c'est-à-dire que c'est comme si le Nigeria était en train d'éviter une sorte d'internationalisation de ce conflit, dont beaucoup de politiciens au Nigeria connaissent l'origine du conflit. Donc, et on sait très bien que pour résoudre un problème, il faut attaquer aux causes. Donc, si jamais, je crois que si jamais les politiciens, surtout le président, Jonathan Goodluck, n'étaient pas au fait des origines de ce conflit, je crois qu'il serait peut-être le premier, en effet, à demander ou à accepter une intervention, surtout des pères africains, en effet. Donc, suivez mon regard. Voilà. Ça veut dire... Maintenant, le comble du ridicule dans toute cette histoire, dans cette même réunion de Niamey, l'ambassadeur du Nigeria, qui a en plus le culot d'accuser le Tchad d'avoir abandonné la ville de Baga, qui se trouve au Nigeria, avant que maintenant... Donc, mais comment est-ce que maintenant, tu outsource maintenant la responsabilité de garder ton propre territoire? C'est quand même comme vous disiez déjà, des incohérences, parce que le ministre des Affaires étrangères, qui est lui à Addis, justement ne veut pas d'ingérence. Oui, on voit une incohérence. Voilà, c'est le comble du ridicule. Mais qui vous a demandé de nous aider? Il disait pourquoi ne pas vous nous aidez plus? Voilà, vous critiquez le Nigeria qui n'a pas intervenu à temps, mais maintenant vous voulez que ce soit des autres qui interviennent à la région ou au niveau international. Pourquoi ne pas nous laisser du temps? Mais on ne peut pas vous laisser du temps parce que justement vous n'avez pas fait vos preuves, vous n'avez pas montré que vous êtes capable justement. Si on pouvait à la limite les appuyer, là d'accord, mais jusqu'à aujourd'hui, l'armée nigériane, l'administration nigériane, le gouvernement nigérien n'a pas montré sa capacité à gérer l'histoire de Boko Haram. Donc je trouve quand même que c'est vraiment ridicule d'aller dire qu'on ne veut pas d'ingérence alors qu'on ne voit pas concrètement. Ça veut dire que clairement, en fait, c'est assez clair, c'est qu'ils ne veulent pas de cette ingérence, donc ils ne veulent pas en fait justement. Ils veulent pas en finir avec Boko Haram. Voilà, ça les arrange. Quoi, ils veulent pas voilà. En fait, c'est comme je disais. Ils veulent pas de peshmerga venir déloger. Comme je disais tout à l'heure, en effet, ils connaissent ils sont à l'origine. Ils sont à l'origine. Ils veulent pas qu'on touche à ça. Oui. Donc alors, évidemment, le fait qu'il y ait des interventions extérieures, c'est comme s'ils perdaient la maîtrise de la connaissance ou carrément de monopole de la connaissance des origines. Et là, il serait découvert, en effet. Voilà. On va découvrir. Quand on va allumer la lumière, on va voir c'est qui. Lucide. Donc, on n'a plus beaucoup trop de temps. Je vais quand même rappeler que je remercie beaucoup les sponsors de cette émission, parce que nous sommes sur le temps de Dixon, et qui est normalement powered by RTL, et merci à RTL. Mais on prend quelques temps avec eux, et d'ailleurs, notre application C24, elle est visible grâce à notre connexion RTL. La petite parenthèse. Donc pour la fin, parce que là on va rentrer en fait dans effectivement la réunion annuelle de l'Union africaine. Il n'y a pas que ça comme contradiction. Il y a aussi une autre contradiction, c'est qu'aujourd'hui, à la CPI,
enfin aujourd'hui ou hier, en tout cas, a déjà commencé la comparution du Lord of Resistance Army, le commander Ongwen, qui a été envoyé à la CPI alors qu'il pourrait être jugé par l'Ouganda, et Museveni est un des grands en fait opposants à la CPI et à son principe. Pourtant son prisonnier est envoyé à la CPI. Vite fait, mais on ne sait pas si c'est bien fait. Non, en fait, on parle précisément, on revient sur la question que je disais tout à l'heure, des incohérences en effet. C'est-à-dire que si quelqu'un peut être jugé dans son pays, en principe, si toi tu es, je dirais, sûr de ton système judiciaire, c'est que en principe n'importe quel chef d'État est censé être. Donc, on voit aucun problème. Le fait de l'envoyer ailleurs, alors que, comme on disait très bien, que lui-même, donc le président Museveni, ce n'est pas le plus grand défenseur de la CPI. En effet, ça démontre toujours, c'est-à-dire le problème de vouloir, c'est comme on va l'éloigner. Parce que, comme derrière tous ces mouvements, même terroristes, ou posant des actes terroristes, il y a des membres de la population qui suivent ces mouvements. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison ou pas, mais le fait qu'ils arrivent à suivre ces mouvements, c'est qu'il y a un problème sûrement d'insatisfaction quelque part. Insatisfaction de ce qu'en principe l'État central est censé les fournir, les donner. Donc ça dit que si jamais il y a ce genre de jugement sur le pays, ce n'est pas seulement le jugement de la personne, du responsable ici, j'ai oublié le nom donc du commandant Ongwen, voilà, mais ça, en fait ça risque de mettre en lumière tout un ensemble de fragilité, donc de fragilité du pays, des gouvernements. Bon, je crois pas. Je crois qu'en général, c'est une théorie auquel j'adhère. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord que c'est des mouvements. Tu sais, c'est comme la FDLR. Il y a toujours jusqu'aujourd'hui des gens qui peuvent donner un soutien ici au FDLR. Ça, on le sait, et c'est clair. Oui, mais un peu comme le FDLR et comme on a aussi une situation où c'est un peu, c'est très minime cette partie-là parce que c'est des mouvements qui le mouvement ougandais, c'est ça que je veux dire. Parce que ce soit la LRA ou la FDLR, à partir du moment où ils ne sont pas dans le territoire, vraiment d'une façon physique, tu vois, et qui sont en fait loin, parce que LRA a erré entre le Sud-Soudan, la Centrafrique, le Congo, etc. Du coup, les liens, les connexions de toute façon avec l'Ouganda restent même le fellowship, comme tu voudrais le dire, tu vois, reste minime, reste, je dirais, marginal, et même, je crois pas que ce soit ça le plus important, mais ce que je crois dans le cas concret ici, pourquoi la CPI et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent Ongwen et les dirigeants de la LRA. Ce n'est pas simplement l'Ouganda, il y a aussi les États-Unis qui sont impliqués là-dedans, enfin surtout les États-Unis, je dirais même. Et donc, je crois pas que ce soit vraiment ça. Alors Albert, donc si on revient sur la question par exemple d'FDLR, donc est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'il y aurait, si jamais par exemple on attrape... Je dis oui. Si on attrape des éléments d'FDLR, des responsables, si on attrape, je ne parle pas du Rwanda, je parle des pays où ces responsables se trouvent aujourd'hui. Est-ce que ces pays vont les délivrer à ces pays? Non, mais ils ont été pris en Centrafrique, là. Ils n'ont pas été pris dans un pays où tu as tout un bazar, etc. Je veux dire, les gens ont été arrêtés en Allemagne. Eh bien, ils ont eu un jugement. Voilà, et ça passe. Ok, donc ce n'est pas nécessaire de les envoyer même à la CPI, quoi. Donc, tu vois. Donc tout dépend dans quelles circonstances. Et dans quel donc pays là c'est Centrafrique. C'est aussi les Américains qui ont vraiment poussé là-dessus. Peut-être l'Ouganda laisse faire, ou peut-être pas, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Ouganda n'a pas protesté, et je veux dire, alors que l'Ouganda n'est pas vraiment un grand défenseur de la CPI. Donc c'est de la diplomatie judiciaire, sûrement de la part de l'Ouganda. Peut-être parce que si les actions de n'ont pas seulement concerné l'Ouganda.
c'est pas seulement des. Quand on parle d'exactions, c'est pas seulement l'Ouganda, c'est aussi le Congo. C'est Sud-Soudan, tout à fait. Oui, tout ça est possible. En fait, mais la personne la plus affectée avec toute cette histoire, c'est Jésus-Christ, qui se dit pourquoi tous ces fous-là viennent faire des choses en mon nom. Comme disait la caricature de. Ah, parce que l'autre c'était Jésus-Christ. Comme disait Mahomet, pourquoi je suis aimé par J'imagine. Non, mais le Lord's Resistance Army. Là on lâche parce qu'il est 29 là. Donc, alors merci beaucoup. Je n'ai pas de proverbe africain à vous dire aujourd'hui, à part que tout ce qui est online, il ne faut pas tout croire non plus. Oui. Et donc je voudrais vous donner rendez-vous à demain à la même heure, un peu plus tôt, parce que je crois qu'on a eu cette en plus là du fait que on prépare la journée des héros. Des héros, des héros, mais des héros le 1er février. Voilà, des héros. C'est vraiment un autre niveau. Et donc on vous retrouve demain sur 89.7 et sur C24. On va voir Lion, on va voir Dacha, on va voir Emeline. À demain. Surtout, au revoir. Allez, ciao.